Salut à tous les amis, on est actuellement en Pologne, je viens tout simplement d'arriver, il est à peu près 23h30. J'ai pris un Uber, voilà, il fallait un peu de temps avant d'arriver jusqu'ici, environ une demi-heure. Et là, j'avais faim de fou, donc j'ai commandé. Mais regardez, en attendant, voici le logement en Pologne. Voilà, on a petite douche, voilà, carré, lit, télé, bouilloire. On a même un petit frigo. Ça carry de fou ça, on va pas se mytho. Vraiment ça fait la diff. Et là, bah, armoire, voilà, classique. Bon, il n'y a pas grand chose, mais ça suffit amplement. Et puis nous, on va se déguster d'abord ce bon KFC là. J'avais faim de fou, c'était le truc le moins cher, le plus près. Bon, j'ai pris un petit Pepsi parce qu'en fait là-bas, ils ont pas de coca tout simplement. Premièrement, le Big Burger, un espèce de sandwich, sauce, ketchup, les frites. Elles ont pas l'air cuites de fou. Les hot wings avec les frites qui sont tombées dedans. On en a 5 et on n'en a plus rien. Voilà. Bon, ça reste encore chaud. Bon, les frites plus trop, mais on va se déguster tout ça. J'ai des burgers qui sont bien refroidis. On va commencer par les frites et burgers. Ah, c'est bon, c'est bon. J'ai pas bu depuis 11h du matin. 11h. Un peu blanc. Ok, on va goûter ça. Alors, ça répète bien. Mais le pain est rassis. Voilà, va falloir m'expliquer pourquoi le pain est rassis. Ben ça c'est valeur sûre, ça c'est poulet. C'est du poulet. Incroyable. Alors les gars, je sais pas vous, mais moi je kiffe les bâtiments soviétiques comme celui-là. Ou bien celui-là en plus avec les arbres, il a vraiment un truc en plus. Et là on est actuellement sur une petite place, voilà. Moi, je sais pas exactement ce que c'est clairement un parking en fait. Mais on va d'ailleurs rentrer dans ce quartier soviétique et de brutalisme. Pour aller au carrefour tout simplement. Donc voilà, si ça se trouve ça va être un carrefour assez spécial en mode à l'époque, ce serait marrant. Déjà comme vous pouvez le voir, le SP95 est à 5,97 zloty, ça fait 1,41 €. C'est déjà beaucoup mieux qu'en France. Alors là ici les amis, juste derrière un quartier avec des bâtiments soviétiques où on a un jeu d'enfants, enfin des jeux d'enfants avec d'autres bâtiments soviétiques derrière. Là on est clairement dans l'élément de la vibe URSS, hein. Je pense qu'il n'y a pas de débat. C'est vraiment la vibe que je cherchais avec l'Europe de l'Est, c'est incroyable. Yo les gars, j'ai pris cette pomme et 2 bouteilles d'eau. Ça m'a coûté seulement 4,64 zloty, 1,10 €. C'est tellement pas cher. Il y a beaucoup de cimetières qui sont très moches. Mais celui-là est vraiment incroyable pour le coup. Sur le TikTok sur la Belgique que j'avais fait, où j'avais skip direct, j'avais arrêté la vidéo à un cimetière. Certains d'entre vous avaient dit ouais, tu t'arrêtes sur un cimetière, tous les cimetières sont beaux. Non, regardez, ça c'est un cimetière beau. Ça c'est un vrai cimetière. Il est incroyable. La vérité, c'est vraiment une folie. Bon bah on est posé là pour manger. Pris spicy, on sent un peu le goût du spicy. Il n'y a pas cette sauce. Il y a un petit 7. Alors si vous venez en Pologne, il y a certaines choses qu'il faut savoir, notamment que malgré que la Pologne soit dans l'Union Européenne, la monnaie là-bas n'est pas l'euro. Et oui, c'est le zloty, car ils ont décidé de conserver le pouvoir de la monnaie. Voilà, ils ne l'ont pas confié à l'Union Européenne, ils ont gardé le pouvoir. Et donc voilà, ça c'est un billet de 10 zloty, comme vous voyez, je ne sais pas, peut-être 1 €, c'est environ 4 zloty. Voilà, je sais pas, peut-être que c'est un ancien roi, un ancien viking, aucune idée. Et ça c'est un billet de 200 zloty, ça vaut cher, du coup je crois que ça vaut à peu près 40 balles, ça, 40 balles, donc c'est des billets de 40 €. Du vrai papier, parce que comme vous le savez, nous en France c'est un peu un papier bizarre, en mode un peu plastifié et tout. Non, là-bas c'est vraiment du vrai papier quoi.
Et puis ça c'est ce qu'il y en a des pièces. Voilà une pièce de 1 zloty. Et voilà une pièce de 2 zloty. Ce qu'il faut savoir aussi ici en Pologne, c'est que les passages piétons c'est très spécial. En fait les Polonais eux ils respectent vraiment toutes les lois. Même quand le passage piéton est rouge, qu'il y a personne, genre il y a littéralement personne. Genre il y a 2 mètres, et ben les Polonais vont littéralement attendre que le feu soit vert alors qu'il n'y a personne, on peut passer. Je me suis déjà retrouvé dans une situation comme ça, j'étais devant un mec. En fait apparemment il y a une espèce de pression sociale entre eux et tout. Ou si tu ne respectes pas les règles, bah, ils te jugent et tout, ils te regardent mal, tout ça. Ben du coup voilà, t'es obligé d'attendre le feu vert même s'il n'y a personne. Regardez-moi ça les amis. C'est vraiment magnifique quoi. Cette super structure religieuse, c'est immense. Bon malheureusement on ne peut pas y aller. Comme vous voyez il y a des barreaux. Encore une chose à savoir, les Polonais ne sont pas très bavards. Voilà, si vous venez ici pour vous faire des potes, franchement je pense que ça va être compliqué. En fait vous voyez, vous allez au resto, vous allez acheter à manger, un truc comme ça te dit très rarement bonjour. Ou alors en fait tu rentres dans le magasin, en fait, tu prends juste tes articles, tu payes, ça parle pas beaucoup. Aussi ils ne parlent pas un mot d'anglais. Et en fait avec leur alphabet trop bizarre, genre vraiment je vais vous afficher une image maintenant, c'est incompréhensible, c'est imprononçable les mots. Et bah c'est ultra compliqué. Comment voulez-vous que je prononce ces mots? Ça veut dire moi là j'allais, bah tout à l'heure je suis allé au kebab là comme vous avez vu sur l'écran, je l'ai pas précisé. Mais c'était une folie, je voulais juste demander un kebab normal et avec tous les noms bizarres et tout là, c'était imprononçable, je bégayais. Et au final je me suis retrouvé, j'ai dit bon bah allez hop, je prends this one. En fait juste si vous allez dans des endroits et tout, regardez le menu avant, regardez bien avant parce que sinon vous direz d'où c'est dessus, ils vont dire ouais qu'est-ce que tu veux, enfin ils vont attendre voilà. Et donc si tu leur dis d'attendre, bah, sinon apprenez le polonais, voilà, tout simplement apprenez le polonais parce que eux ne parlent pas anglais, à part peut-être les jeunes, j'avoue les jeunes parlent peut-être un petit peu mieux anglais, mais en tout cas tous les gens qui ont l'âge d'avant, genre 40 ans au moins, ils ne parlent pas anglais, je vous jure, ils ne parlent pas un mot d'anglais. Et du coup voilà, c'est la culture en fait, juste aussi ça ne parle pas beaucoup, genre ça parle pas anglais mais aussi ça parle pas beaucoup, du coup au final si... à part pour demander des choses que vous voulez et tout. Sinon, en général, c'est pas très grave, vous n'avez pas trop besoin de parler. C'est pas une culture qui parle beaucoup. En fait, s'ils ne te connaissent pas, ils ne vont pas te parler, c'est tout. Parce que c'est vrai que nous, en Occident, on a cette culture de faire l'hypocrite, c'est très gentil avec les inconnus et tout. Tu les connais pas et tout, bah eux, ils disent pas ça, justement, ils disent qu'on est hypocrite. Je te connais pas, je te parle pas, je sais pas t'es qui. Et voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et en vrai, bah, perso, moi, ça me dérange pas, vu que je suis pas très bavard non plus. Et ben voilà, c'est carré, hein. T'es chacun dans son coin, tu fais tes affaires, ils font leurs affaires. Et voilà, c'est chill, c'est carré. Bon, depuis tout à l'heure, je suis en train de complètement péter le crâne contre le gouvernement, contre l'URSSAF, etc. C'est n'importe quoi. En vrai. C'est vrai que quand on y pense, c'est absolument abusé comment la vie pue sa mère quand on voit tout ce qu'on paye, tous les impôts et tout. Pour 2000 € de chiffre d'affaires, je dois 460 € à l'URSSAF. Je suis au lycée, les frères. Je suis au lycée. Je suis au lycée. Regardez-moi ça par exemple. On est en Pologne. En Pologne, le SMIC est à 1080 €. Qu'est-ce qu'on a pour 11 €? Pour 11 €. On est en Pologne, SMIC à 1080 € pour montrer à quel point les gouvernements et tout se foutent de nos gueules. On a un burger, des frites et une boisson pour 11 €. Vous croyez que ça a coûté combien le coût de fabrication? Franchement, soyons parfaitement honnêtes. Vu qu'ils achètent en grande quantité, c'est sûrement de la merde, c'est de la malbouffe. Je pense, allez, ça doit revenir à 3 € max. 3 € max, franchement. On se fait enculer la gueule. Je comprends les étudiants qui sautent des repas pour pouvoir économiser l'argent. Ça, on se fait scam de baiser. On va quand même déguster ça, les frites, honnêtement. Normalement, les frites ont du sel. Donc, elles sont mieux que celles de KFC où il n'y a pas de sel. BK, c'est mieux que Burger King pour les frites. Mais bon, allez. On va déguster ça. Il est encore un peu chaud. Ok, il est bon. Avec cornichons, ça fait la diff. Hein. Ah, ça fait du bien de tabasser ça. Alors juste, forcément quand tu sais le prix, ça fait chier. En fait, vous voyez, quand on voit tout ce politique,
qui s'en mettent plein les poches, 1,4 milliard pour que les Parisiens puissent se baigner. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de claquer autant pour ça? Tous les anciens ministres, même s'il reste 2 mois en poste, ça prend des salaires, un logement de fonction, retraite super élevée, transport payé par l'État. Les exonérations de taxes pour les amis au gouvernement. Les députés qui sont payés à se branler. Tout ça, c'est des dépenses qui pourraient bénéficier au peuple, qui pourrait avoir un meilleur pouvoir d'achat, moins d'impôts. On se fait baiser la gueule. Faut s'en rendre compte. Il faut pas se laisser faire, faut le dire. Faut se rebeller. Il faut en parler, il faut le faire savoir. La plupart des gens ne savent pas. C'est pour ça qu'ils ne disent pas. Ils ne savent pas, ils se disent ah c'est comme ça, on peut pas faire autrement, c'est comme ça. Si on peut faire autrement, c'est comme ça, mais on peut faire autrement. Alors il faut faire autrement, il faut pas se laisser pisser dessus. On n'a pas le choix, soit on change les choses, soit on se casse. Même pensez aux gens qui gagnent le SMIC, qui sont en HLM et tout, qui ont travaillé toute la semaine de 8h jusqu'à 19h. Tout ça pourquoi? Pour des salaires de merde qui n'augmentent pas alors que les prix augmentent. On donne des milliards à l'Ukraine avant même de penser au bien-être de notre pays. Je suis d'accord, tu peux aider les autres, mais quand on en a les moyens. Or, nous n'en avons pas les moyens. Le monde est en train de prendre une tournure qui est vraiment regrettable. Ça risque d'être très très chaud dans les prochaines années.